Allez, on y va. Morgane, pour cette rencontre de Coupe d'Europe avec le début un peu difficile, comment est-ce qu'on l'aborde? D'un côté, on veut croire à un miracle, on se dit qu'il faut, entre guillemets, profiter du moment pour faire d'autres choses. Est-ce qu'on hiérarchise un peu comme ça la situation? Non, on essaye juste de bien travailler cette semaine, essayer de gommer bien sûr ce qui n'a pas été face à Clermont, essayer d'apporter d'autres choses et après se dire bien sûr, aujourd'hui on n'est pas éliminé totalement, donc je dis pas bien sûr on va tout jouer pour se qualifier, mais en tout cas voilà, reprendre des certitudes dans certains secteurs qui n'ont pas été face à Clermont. C'est des, on va dire, comment dire, tactiquement des endroits très très précis où il y a une histoire un petit peu de dynamique aussi, c'est-à-dire je reviens sur le mot de profiter du moment, on voit qu'il y a quand même un peu de rotation dans l'idée, cette idée de faire, de donner du temps de jeu aussi à d'autres personnes. Ouais, il y a la rotation, mais il y a aussi, surtout aussi, voilà, l'enchaînement des matchs qui fait qu'aujourd'hui on a pas mal de casses aussi, donc il faut ménager, il faut faire attention, il faut aussi rester compétitif et essayer de se battre, voilà, au maximum. Maintenant, après aussi de travailler les secteurs qui n'ont pas été, je le redis. Aujourd'hui, on a eu trop de secteurs face à Clermont où on a pêché. Je pense qu'aujourd'hui, tout en respectant Clermont, aujourd'hui, je pense que ce match était à notre portée. Bien sûr, il était aussi à leur portée, mais nous, aujourd'hui, on a failli dans trop de domaines, dont le combat, les rucks au sol. Aujourd'hui, on est passé à côté. Donc nous, il faut qu'on arrive à se rassurer là-dessus pour pouvoir travailler, continuer et avancer. Avancer. Quel discours vous tenez aux joueurs avant d'aller à Dublin, qui est quand même pas l'endroit le mieux pour retrouver un peu de confiance quel discours vous leur tenez? Quelle est l'ambition? Tout simplement qu'il y a pas mieux pour jouer au rugby. Je crois que c'est une terre de rugby. Aujourd'hui, bien sûr, le Leinster reste une des plus belles équipes d'Europe. Je pense que quand on est joueur, on veut se confronter à ce qui se fait de mieux chaque week-end. Et aujourd'hui, c'est pratiquement l'équipe d'Irlande. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est prendre du plaisir aussi. Il y a la notion de plaisir. Jouer à la Viva, je ne sais pas donner à tout le monde. Aujourd'hui, on est la première équipe sur la Coupe d'Europe à aller à la Viva. Donc voilà, pour les joueurs, c'est une chance. Ça va être une expérience magnifique pour certains jeunes. Et voilà, il faut jouer notre chance à fond, se lâcher, tenter les choses. Par contre, c'est sûr que si on est désorganisé, pas en place comme ce week-end face à Clermont, l'addition peut être lourde. Justement, tu parlais des jeunes, par exemple de Léo Monin qui va arriver après. Comment un joueur comme ça on le prépare? Il a qu'un seul match en Challenge Cup l'année dernière, il n'a pas joué cette saison avec vous. Et directement dans le grand bain à Dublin, dans quel état d'esprit il est? Bah, déjà, il connaît le groupe, il a bossé l'année dernière, il est rentré, il a joué. Après, aujourd'hui, il est bien accompagné autour. Après, c'est quelqu'un qui travaille avec nous depuis longtemps, depuis le début de l'année. Aujourd'hui, il a la chance de jouer avec les pros et surtout d'attaquer à Dublin. Aujourd'hui, pour lui, il a zéro stress. Après, nous, bien sûr, entraîneur, nous, on va l'encadrer de façon à qu'il se lâche et qu'il tente les choses parce qu'aujourd'hui, on attend ça aussi d'un jeune. C'est l'insouciance, le fait de se lâcher, d'apporter quelque chose en plus. Et après, aux anciens, aux joueurs qui ont un peu plus d'expérience, de l'encadrer le mieux possible. Est-ce que pour toi c'est possible à l'heure actuelle de jouer les deux tableaux, la Coupe d'Europe et le top 14, avec la même ambition, avec le calendrier qui est très chargé? Je ne sais pas, en tout cas, c'est d'être compétitif surtout et de pouvoir exister, voir où on est. Aujourd'hui, on passe un match face à Sale où je pense que c'est à notre portée, on passe à côté. Derrière, on joue Leicester ici où on passe à côté aussi. Donc ça, c'est embêtant maintenant, c'est de se confronter à ce qui se fait de mieux, essayer de voir où on est, essayer d'exister face au Leicester samedi. Est-ce qu'il y a encore l'ambition de la qualification pour les huitièmes de finale? On sait que sur un groupe de 6, il y en a quand même 4 qui passent. Est-ce qu'en allant peut-être chercher un point de bonus au Leinster et avec un dernier match décisif ici? Ouais, bien sûr, l'ambition, après, l'ambition quand ils sont joueurs ou nous du staff, c'est de gagner les matchs. Maintenant, bien sûr, ça va être compliqué, mais c'est surtout se confronter à ce qui se fait de mieux et pas avoir de regrets. Ensuite, après, les calculs, on les fera après. Et aujourd'hui, c'est de jouer à fond ce week-end, que les mecs prennent du plaisir, qu'ils s'envoient, comme je le dis. Et ensuite, après, on fera les calculs et on verra si on a pris un point, si on a gagné, si on a perdu, zéro point. Et on verra où on en est. Et surtout, on fera un bilan après. Une petite question à nouveau sur le temps de jeu, sur le calendrier et sur les internationaux. Est-ce que pour toi qui as vécu ça aussi en tant que joueur, les internationaux européens et notamment français jouent beaucoup, jouent peut-être trop par rapport par exemple à ceux de l'hémisphère sud pour après être compétitifs dans les grandes compétitions? Ouais, bah ça, l'histoire, elle n'est pas d'aujourd'hui, hein, donc ça fait des années que ça dure. C'est pareil. Maintenant, aujourd'hui, je peux en parler des heures et des heures.
Aujourd'hui, il y a les joueurs qui jouent. Bien sûr, aujourd'hui, les joueurs sont prisonniers, entre guillemets, parce que par rapport, mais il y a ceux qui décident. Et aujourd'hui, voilà, on laisse faire et c'est pas à nous, et encore moins nous, entraîneurs, de s'exprimer sur ça. Un dernier mot peut-être sur le début de saison de Paul Gevrek, votre capitaine, avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire de son début de saison, alors qu'il est pressenti peut-être pour retourner en équipe de France pour le tournoi des destination? Ah, bien sûr, il mérite. C'est quelqu'un qui, bien sûr, qui s'y file, qui apporte énormément, voilà, qui donne tout à chaque match. Maintenant, voilà, aujourd'hui, je suis content s'il est appelé et ça sera mérité aussi sur les saisons passées, sur la saison de l'année dernière, sur la continuité de cette saison. Maintenant, voilà, déjà, il y a ce match à préparer, les matchs qui vont arriver juste après. Mais bien sûr, déjà ce match et le prochain, mais et après on verra. Mais bien sûr, on lui souhaite qu'il soit appelé et ça serait mérité. C'est bon? Merci. Gigi, what do you expect from this game in Leinster? I think it's going to be tough. Leinster's a great team, great defense, good attack. Some international players. It's going to be a big challenge for us, but I think we can go there and give a great effort and do our best. Do you still believe in qualifying for the next round? Yes, definitely. There's always a chance to qualify if we play like we can and we work on the stuff we were missing the last couple of games. I think we can really go through. There's no choice to make between that competition of the top 14 because there's a lot of games. You have to be maybe more smart with the time of playing. No? Yeah, it's difficult, but I feel working on both helps a lot in both competitions. And if you're competitive in both, it really helps during the season. So I think to focus on both is a good thing. Is it different to prepare a national championship game or a European game during the week of training? That is obviously different style of play. And top 14 is a bit different compared to playing Irish teams and English teams. There's different things you have to work on, especially in the scrums lineouts. It's different. It's a faster game. It's a good challenge and helps a lot of players if we play in the top 14 as well. The game's faster in the championship, so yeah. Is that a chance in your staff to have Karim Ghezal and Laurent Labitte that were coach of the French national team and they played several times against Ireland, and we can say Leinster is kind of the national team of Ireland, so what do they say to the group about this team? Yeah, no, definitely. They really bring the knowledge into the coaching. Really help us what we need to focus on. Same with Ghazi, because he's played against them as a coach as well. All the focus points. I know a lot of the players have never played against them, but they really brought a lot of knowledge and helped us a lot. In this game, some young players might have the chance to come in the team. What do you do to help them to not feel too much pressure? I think you just lead from the front and show them what to do. If you see they're struggling, help them. But I know it's a big opportunity for them, and I know they're going to come out and really play their hearts out and give their best. So I'm really excited for them, and I know they're going to show it's a great opportunity for them for the future. C'est une vraie question? Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ce match de Coupe d'Europe qui arrive avec le parcours qui déterminera, enfin voilà, c'est un match charnière quoi, ça passe ou ça casse un peu pour cette suite de l'aventure. Vous sentez sous pression, vous allez appréhender ça comme juste l'envie de découvrir un cadre qui est quand même plus le rugby. Ouais, c'est vrai que c'est un cadre où aujourd'hui c'est ce qui se fait de mieux en termes de rugby. Après, content de pouvoir jouer là-bas. Je pense que ça va être une bonne expérience pour tout le monde. On n'y joue pas toutes les années, donc on va surtout prendre du plaisir et tout donner pour faire le meilleur rendu possible. Avec une idée de qualification encore derrière la tête? Tant que mathématiquement c'est possible, rien n'est perdu, donc on peut espérer. Toi, à titre personnel,
est-ce que c'est vraiment un cadeau ou un peu un cadeau empoisonné de démarrer comme ça à la Viva Stadium à Dublin, peut-être à ce qui se fait de mieux en Europe? Non, je pense que c'est un cadeau. Aujourd'hui, c'est vrai que se confronter à ce qui se fait de mieux, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Je suis encore dans une phase où j'ai encore besoin d'apprendre, donc pour apprendre, il faut se confronter à ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en Europe, donc c'est que du plus. Comment tu vis, toi, ce passage, même si tu t'entraînes souvent avec les pros, ce passage dans l'équipe première? Est-ce que les cadres t'encadrent? Enfin, comment ça se passe ton adaptation? Non, elle se passe plutôt bien. Bah, après, je suis avec eux depuis le début de la saison. Donc on s'intègre facilement. Il y a un bon groupe, on est bien encadré. Dès qu'on a des questions ou le moindre problème, on sait directement vers qui se tourner. On a les réponses qu'on veut au bon moment. Est-ce que la progression que vous avez correspond un peu celle que vous avez imaginée avant de démarrer la saison? Est-ce que vos temps de passage, entre guillemets, vos possibilités de vous exprimer sont à la hauteur de ce que vous imaginiez en arrivant, en démarrant la saison plutôt? Ouais, c'est sûr qu'en démarrant la saison, bah, on savait qu'il y avait Laurent et Karim qui arrivaient un peu plus tard que le début de saison. Donc on a travaillé sur nous, on a attendu qu'ils arrivent et ensuite tout s'est fait dans la lignée des choses sans problème et tout s'est très bien passé. Est-ce que ce match de Champions Cup, il peut aussi permettre de retrouver un peu de confiance dans votre jeu? Ça a été plus compliqué sur les 2 dernières semaines en top 14. Ce changement de compétition, changement de cadre face à un style de jeu différent aussi, ça peut permettre de retrouver un peu son rugby aussi? Ouais, ça va permettre de voir autre chose, d'ouvrir les yeux sur, on va dire, un autre rugby différent du top 14. Donc après le match, on va pouvoir voir ce que nous on a fait et peut-être repartir sur un bloc avec le top 14 où ça ira mieux et ça se passera mieux.